Comment faire des posts à plus de 100 000 impressions sur LinkedIn? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Et justement, la technique que j'ai trouvée moi pour mes clients, c'est une technique un petit peu particulière. Justement, comme tout réseau social, l'air de rien, ce qui marche sur les réseaux, c'est le conflit. Et le conflit, où est-ce que je peux aller le trouver? Bah, moi, je vais le trouver sur Reddit. Pourquoi sur Reddit? Parce qu'en fait, Reddit, là, c'est que du commentaire en réalité. C'est des gens qui viennent souvent commenter, se plaindre, parler de sujets divers et c'est le meilleur moyen d'avoir de la donnée brute sur ce qui se passe sur votre secteur, sur votre activité, sur ce que les gens pensent de vous. Bon, rarement de vous, si vous prenez taquet sur Reddit, c'est pas bon signe, mais en tout cas sur votre secteur. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement sur mes clients. Là, on va partir sur un exemple concret. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire et sur lesquelles réagir. Donc, je pars d'un commentaire négatif de Reddit qui vient parler souvent de mon secteur ou d'un sujet particulier sur mon secteur. Et l'objectif, en fait, c'est que moi, de mon côté, vu que je suis entrepreneur, bah, je vais me défendre. Je vais justement réargumenter sur le commentaire de la personne pour montrer qu'est-ce qui ne va pas dans son argumentation et comment je vais démonter point par point son commentaire. Et souvent, ça marche très, très bien. Cas très concret là que je peux vous donner, alors je vais pas aller directement sur LinkedIn, ça sert à rien, mais en fait là sur, la dernière semaine, j'ai pris, heu, un professionnel de l'habitat que j'ai en client et lui en fait, il me disait qu'il avait 460 000 € de charges mensuelles. C'est-à-dire que pour avoir un seuil de rentabilité à zéro, il devait générer 460 000 € de chiffre d'affaires. Donc en comptant aussi des amortissements et cetera. Donc c'est un peu moins de charges que ça. Mais donc justement, ça montre bien que derrière, si je suis capable d'aller trouver sur Reddit un commentaire qui peut aller justement taper là-dessus, c'est super intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été choper un commentaire sur Reddit qui parlait du fait que, putain, le gars, il fait 500 000 € de chiffre d'affaires et il fait pas d'argent. Donc ça, ce commentaire ne s'adressait pas à nous directement. Pour autant, il est super intéressant parce qu'il correspond pile à la thématique que je veux faire passer. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais 500 000 € de chiffre d'affaires que moi, en tant que dirigeant, je fais énormément d'argent. Donc j'ai été scraper ce post, ce commentaire, on a réagi dessus et justement, ça correspondait parfaitement à l'idée que je voulais faire passer, avec les 460 000 € de charges fixes que j'ai détaillées dans mon post et on a fait 80 000 impressions sur ce post-là. Il y a énormément d'idées à aller chercher, mais le plus simple, c'est que je vous montre en live ce que moi je vais faire. Derrière, là, de toute façon, vous aurez accès à tout le skills que vous aurez accès en commentaire, tout simplement, de cette vidéo YouTube, si ça vous intéresse. OK, c'est parti, on va le faire. Donc moi, de manière générale, donc j'utilise Claude Code, hein, évidemment. Vous pouvez utiliser Codex, vous pouvez utiliser, un autre outil, ça change rien, en tant que DeepSeek aussi. Le vrai sujet, donc pourquoi j'utilise pas VS Code pour ceux qui connaissent, c'est juste pour que ça soit plus simple pour vous en termes de présentation. Donc là, l'objectif, on va prendre le skills qui est ici, hop, que vous aurez accès tout simplement, hop, et on va mettre installe-moi le skills, hop. Donc une fois que ça sera fait, évidemment, l'objectif, c'est que de l'autre côté, pendant que ça charge, vous avez besoin d'avoir un compte Apify. Donc vous avez juste à taper Apify sur internet. Donc Apify, donc Apify qui est un scrapper. Utiliser un scrapper comme Apify, vous avez peut-être déjà fait la manipulation, vous, sur Claude Code, par exemple, sans passer par ce type de scrapper. La problématique qu'on a souvent, c'est que votre adresse IP, bah, elle est souvent bannie très rapidement lorsque vous faites du volume. Donc que ça soit sur YouTube, c'est la même chose, sur Reddit, c'est pareil, c'est quand même très opaque, vous allez avoir des erreurs 400 fois en boucle et donc de manière générale, le plus simple que j'ai trouvé, hein, c'est d'utiliser des applications qui ont des connecteurs directement sur les plateformes et donc Apify, c'est vraiment parfait pour ça. Ça peut se connecter sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur Reddit, voilà. Donc la manip que je vais vous montrer sur Reddit, on pourra très bien la répliquer sur YouTube parce que YouTube aussi, c'est une mine d'or d'informations en termes de commentaires négatifs sur lesquels on peut rebondir. Donc voilà pour la petite info. Donc l'objectif de toute façon, que c'est vous mettiez une dizaine d'euros, ça sera largement suffisant. À votre utilisation, honnêtement, à moins que vous fassiez vraiment du volume, mais franchement, les 10 € vont tenir très, très, très longtemps. Alors je ne connais pas l'usage de une requête, combien ça coûte, mais honnêtement, c'est des centimes, hein. Donc c'est vraiment des centimes à chaque fois. Pour vous dire, aujourd'hui, je crois que j'ai utilisé, 65 centimes d'euros. Bon, j'ai fait 3, 4, 5 requêtes, pour vous donner un ordre d'idée. Donc si c'est 10 centimes la requête, c'est pas énorme. Donc vous mettez 10 €. Derrière, à chaque fois, vous irez dans Settings. À chaque fois, de toute façon, en fait, l'objectif, c'est de trouver la clé API.
Donc, dans tous les outils, à chaque fois, il faut aller dans les settings pour les trouver. Clé API, hop, vous faites créer un nouveau token. Là, tout simplement, vous l'appelez, connexion Apify, créer, connexion Apify. Vous prenez la clé API, tout simplement. Voici la clé API, Apify. Hop! Donc oui, on aurait pu très bien mettre un MCP au lieu de l'API. Bon, là, vous restez sur l'API, on va faire au plus simple, tout simplement. Mais on peut très bien ajouter un connecteur MCP qui sera connecté à Apify. Si vous ne savez pas ce qu'est MCP, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais c'est pas tellement le sujet. OK, donc là, on lui a donné la clé Apify, donc il est content. Donc bon, il est pas content parce que je lui ai donné la clé directement, c'est pas très grave. Donc là, l'objectif, c'est que vous lui donniez un maximum de contexte sur qui vous êtes, ce que vous faites, et cetera. Donc moi, je lui ai juste donné, on va rédiger 5 posts LinkedIn pour mon client. Donc évidemment, pour donner un ordre d'idée, ce qu'il vous faut, c'est à minima, vous lui donnez votre profil LinkedIn. J'espère qu'il est bien rempli pour avoir toutes les informations sur le profil. Vous lui donnez aussi des informations sur votre secteur, votre persona. De toute façon, vous dialoguez avec lui. Vous lui demandez de vous poser un maximum de questions pour qu'il ait un maximum d'informations sur vous, alors avant d'aller commencer à scraper sur Reddit, parce que l'objectif de toute façon, c'est qu'il repère des posts intéressants par rapport à ce qu'il connaît de vous. Donc une fois que ça charge, logiquement, ça va vous poser les questions sur, voilà, quelle typologie de posts, de commentaires vous voulez trouver. Donc est-ce que c'est des arnaques et des réducteurs? Donc en fait, il a analysé mon client, il a vu que voilà, moi j'étais professionnel de l'habitat, pompe à chaleur, photovoltaïque et en fonction de ça, voilà, est-ce que donc il a identifié l'audience potentielle sur LinkedIn et à partir de ça, quel type de commentaires je veux trouver? Franchement, moi, j'ai pas de sujet particulier pour l'instant. Courrier du dirigeant, artisan du bâtiment, on va tout chercher. De toute façon, l'objectif, moi, c'est d'aller trouver un maximum d'idées parce qu'en réalité, je peux vous assurer que tous les sujets, c'est des potentiels posts qui vont faire des vues. Donc en réalité, à partir de là, ça vous servira toujours pour le futur de garder ces commentaires, qui ont été scrapés en plus des posts que vous allez faire à l'instant T. OK, donc il vient de me générer, pardon, le fichier Word qu'on va regarder ensemble pour vous montrer, comment c'est classé. Donc moi, l'objectif à chaque fois, de toute façon, c'est que c'est classé par catégorie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va analyser votre profil, il va essayer de trouver les catégories sur Reddit qui peuvent correspondre potentiellement à des, commentaires intéressants. Donc voilà, il faisait typologie 1, typologie 2, typologie 3, avec galère client, par exemple, pour la typologie 2, typologie 3, déception technique. Donc vous voyez bien que ça sera en fonction de vous, tout simplement et de votre secteur. Si vous avez des questions spécifiques, j'en sais rien, là, par exemple, nous, on est une activité où on a beaucoup de parties panneaux solaires. Évidemment qu'on pourrait très bien dire: «Voilà, tu cherches spécifiquement sur les dérives du panneau solaire pour qu'on puisse taper dessus». Donc voilà comment ça se passe sur les commentaires. Donc premier commentaire pour que je vous donne une idée et comment vous pouvez le transformer en post viral. Vous ne trouvez pas que c'est un cauchemar de payer des artisans pour les travaux, entre ceux qui demandent 30 pour commencer, bossent 2 jours et disparaissent, ceux qui demandent à avoir le solde avant la fin du chantier disparaissent et ceux qui font n'importe quoi et qui pensent faire du bon boulot? Là, on pourrait très bien rebondir sur le fait que, évidemment, je ne cherche pas à défendre l'artisan qui a fait un mauvais boulot, mais c'est un impératif de demander un acompte pour la simple et bonne raison que si on n'a pas d'acompte, on n'a pas la trésorerie pour acheter les matières et que nous, serait obligé d'avancer en permanence de la trésorerie et ça serait justement impossible en termes de gestion, économique et business. Donc ça serait un premier poste possible. Le deuxième post commentaire, c'est un peu pour dire la même chose, 30 d'un compte, 50 d'un compte. OK. Troisième, sachez que la vente de solaire, surtout en location longue durée, c'est plein d'arnaqueurs. OK, ça c'est un vrai sujet, un vrai thème, comme je vous l'ai dit juste avant. Le client, il est bien évidemment au courant que chez lui, il y a plein d'arnaqueurs et donc à partir de ça, lui, on pourrait très bien en faire des posts, pour tomber sur le fait que malheureusement dans son secteur, il est au courant qu'il y a plein d'arnaqueurs et que même lui, pour lui, c'est vraiment compliqué à gérer. Par exemple, je vous donne un cas précis sur mon client, c'est que lui, il voulait lancer des ads, donc des publicités en ligne via Meta Ads
et malheureusement, en fait, c'est tellement bouché en termes d'arnaque sur son secteur que c'est très compliqué de sortir du lot et que du coup, ce qu'on appelle le coût par lead, donc le coût pour générer entre guillemets «un prospect», il est bien plus élevé que sur d'autres secteurs. Tout l'enfer de malheureusement d'être dans ce type de zone un peu arnaque depuis des années. Un autre commentaire: «Ne signez rien, s'ils vous mettent la pression», ça aussi, je peux vous donner un cas précis. Moi, je sais que mon grand-père, il s'est fait arnaquer 10 000 € par ce type de personnes qui n'étaient pas du tout aptes à faire les travaux, qui, voilà, c'est des sociétés presque, qui sont créées sur 1 an. L'objectif, c'est d'encaisser un maximum d'aides de l'État et de disparaître et d'être en redressement judiciaire. Ça, malheureusement, ça a été une période où ça arrivait et on pourrait très bien taper dessus. Je vous donne des idées, mais en réalité, des idées, vous en avez plein. À partir du moment où vous voyez le commentaire, je pense que les arguments pour, réagir en face d'un commentaire négatif sur votre activité, c'est pas ça qui va manquer, hein. Donc c'est très simple à réécrire. Et je peux vous donner, par exemple, un cas concret. Le cas concret que je vous avais donné sur Romain, donc on s'était dit 460 000 €, c'est ce que Rénovation Durable doit payer sur, le mois et du coup, comme je vous avais dit, j'avais été chercher ce commentaire. Les chefs d'entreprise, ça se perd toujours même à 500 000 € par mois. C'est fou comme les riches trouvent toujours un truc qui ne va pas. Et donc là, bien évidemment, on vient taper sur le fait qu'on n'est pas riche, qu'on a 460 000 € de charges, que, on a les frais d'agence et cetera, que si on ne fait pas, au moins 460 000 €, on n'est pas rentable, qu'on a des pics d'activité, qu'on a les congés payés et cetera. Enfin, toutes les charges possibles et inimaginables, vous les connaissez, hein, aussi bien que moi. Les assurances auto, la flotte de véhicules et une vingtaine de véhicules en plus, pour montrer qu'en fait, bah, écoutez, nous, on n'est pas riches, hein. Et évidemment que ça fait réagir et à l'instant T, il a fait 64 likes et 80 000 €, 80 000 €. On aimerait bien qu'il fasse 80 000 €, il a fait 80 000 vues et je sais qu'il va dépasser les 100 000 vues dans pas longtemps. On revient au Word, de toute façon, hein, toutes les idées, c'est un peu les mêmes, vous comprenez le concept, ça vient prendre le commentaire, ça vous donne le lien du Reddit si vous voulez aller directement pour remonter carrément à la conversation le cas échéant et à chaque fois, ça vous donne des idées de commentaires sur lesquels réagir. Derrière view, évidemment que vous allez avoir les idées de post, hein. L'objectif, c'est pas de vous donner un cours sur les idées de post, c'était de trouver les angles d'attaque pour trouver avoir des angles viraux sur LinkedIn et ça, vous allez en trouver plein et comme je vous dis, si vous avez une idée précise à aller chercher, là, moi, j'ai été sur quelque chose de très généraliste par rapport à mon secteur en lui disant: «Bah, là, va me chercher les idées au hasard». Si vous en avez une qui vous intéresse plus que d'autres et vous lui dites d'aller chercher des idées en fonction de ça. Moi, je peux vous donner un cas précis, là, par exemple, sur les ads Meta, où vous avez énormément d'arnaqueurs sur le secteur. On pourrait très bien lui demander justement spécifiquement d'avoir des mauvais retours sur des arnaques, sur des publicités en ligne sur le secteur justement des panneaux solaires, je peux vous assurer qu'il y en a forcément sur Reddit qui se sont plaints de ça et à partir de là, pouvoir y répondre. Donc ça, c'est une idée comme une autre et donc l'objectif de toute façon, comme je vous dis, c'est vraiment une ressource, c'est une mine d'or en fait, Reddit pour ça, hein. Et deuxième mine d'or que je pourrais vous recommander et ça sera la fin de la vidéo, c'est de faire la même chose avec YouTube. Le skills que vous allez pouvoir télécharger, vous pourrez très bien lui dire de créer le même skills pour YouTube. C'est exactement la même chose. Vous utilisez exactement Apify de la même manière. En fait, sur Apify, vous avez plusieurs acteurs qui sont en fait des connecteurs, hein, tout simplement. Et dedans, vous avez un connecteur YouTube, un connecteur Reddit. Et donc, tout simplement, il y aura utilisé le connecteur YouTube pour faire exactement la même chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Pour retrouver toutes les informations et le skills Reddit, vous avez juste à cliquer en dessous sur le lien de l'article de blog de mon site internet et dessous, vous aurez tout le PDF à télécharger, tout simplement. Si vous avez une question ou si vous avez un bug sur le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire directement sur LinkedIn, évidemment que j'y répondrai beaucoup plus rapidement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.